2. Ouais. Jour 2 du Reinvent. C'est drôle, je me sens moins fatigué que les 2 premières journées. Ah, moi, je me sens plus fatigué. Ouais? Ouais. Moi, mes pieds commencent à s'habituer, puis le nerf sciatique commence à... Ouais. Moi, ça a terminé tard, c'est pour ça. Ouais, non, t'as fini à 6h30. 6h30, ouais. Ouais, ça, c'était... moi, j'ai fini 1 heure avant toi, là. Ouais. C'était moins pire. Ce matin, c'était le keynote. Ouais. Hey, avant d'embarquer dans le keynote, il faut répondre à nos amis les bleus au bureau. Ils se sont maqués des oranges un peu parce qu'on parlait hier de... Oh, on était à tel hôtel, à tel hôtel. C'est pas parce qu'on parle des hôtels. La raison, c'est surtout que le Reinvent, c'est très différent, moi, de ce que j'ai connu dans les conférences Microsoft en particulier. Oui. Où est-ce que c'était tout dans un seul centre, mais c'était beaucoup moins gros, il y avait moins de monde. Il y avait 50 000 personnes. Oui, c'est plus de 50 000 participants. C'est environ 2200 sessions. C'est ce qu'on a eu comme chiffre ce matin, répartis sur 4 jours et demi. Dans le fond... C'est 5-6 hôtels? C'est 6 centres de convention, hôtels, casinos. Donc, c'est 6 répartis sur la strip à Las Vegas. Puis la majorité sont, à partir du Venetian quand même, c'est ce que moi je savais pas au début. Je pensais qu'il fallait vraiment tout le temps sortir à l'extérieur, mais il y a toujours moyen là, pour aller au Wynn ou encore au Forum. Caesars Forum. Ouais. Tu peux tout le faire de l'intérieur, mais tu marches avec des passerelles, puis ça passe comme d'un centre de convention à un autre. Par contre, le MGM est plus loin, pas mal. Oui, comme moi, quand j'ai fait le Wynn et le MGM. C'est les 2 plus loin. Hein? Non, il y a le Mandalay encore plus loin, mais MGM puis Wynn, la distance, c'est 3,5 km, c'est environ 50 minutes de marche. Par contre, j'ai pris le monorail, il ne faut pas se le cacher, mais c'est quand même de la distance. Donc, ça, c'est quelques petits chiffres, puis ça va dans la philosophie d'AWS de beaucoup donner de chiffres puis d'envergure, de statistiques. Ils ont l'air bien fiers. Quelques chiffres pour commencer. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis je vais rajouter peut-être une image juste du lunch. T'as du monde à perte de vue, là, juste dans la salle de lunch, c'est impressionnant là, pour le dîner. Puis c'est quelque chose. Ouais. Bon, revenons au keynote. Hey, le keynote, c'était vraiment intéressant. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Oui, moi aussi, c'était pas mon premier. Par contre, il y a quand même là, des nouveaux produits, des nouveaux services qui sont offerts chez AWS qui sont quand même assez impressionnants. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ben moi, principalement, c'est deux services. Je vais dire un peu mes chouchous que j'ai appris à connaître dans les derniers mois. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que je me répète même, mais bon. Tout ce qui est Code Whisper. Ouais. Donc, l'évolution de Code Whisper. Il y a des choses qu'on se doutait. À la journée, à Cofomo, on a glissé un petit peu, mais maintenant, le support de tout ce qui est infrascode, donc CloudFormation, Terraform, Visual Studio, qui est maintenant supporté avec C#, puis Code Whisper en command line. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est l'évolution. Pour moi, c'est mon dada. Moi, j'étais sûr que tu allais me dire Gravitron 4, puis les nouveaux processeurs, puis... Ben non, moi, quand même mon background de développement là, qui reste. Fait que non, c'est ça. On sort pas ça du gars. Là. Même si qui peuvent penser le contraire, mais non. Ouais. Ben, dans les services plus techno, moi, celui qui a attiré mon attention, ça reste le nouveau service de S3. Oui, encore un autre service de S3, mais ça reste la fondation de beaucoup, beaucoup de services, puis d'utilitaires pour mettre, que ce soit des données opérationnelles, des données de log ou de... Puis là, le nouveau service s'appelle Express One Zone. C'est un service de S3 qui est beaucoup plus rapide, qui est moins dispendieux, mais qui roule dans une seule zone. Donc, c'est pour des données opérationnelles où tu as besoin rapide. Oui, surtout l'exemple qui était mentionné, c'est pour tout ce qui est accès pour les traitements machine learning. Donc, l'accès beaucoup plus rapide à ta donnée sous S3, plus rapide. Donc, tes traitements vont être optimisés là-dessus. Là. Ouais, j'ai vu 1 million de requêtes par seconde. Je pense, si je l'ai pris correctement. Non, c'est puis 50% des coûts. Oui, toujours. Quand même, pour ces services-là, là, c'est quand même S3, du côté d'S3, c'est toujours la même chose. Quand des nouveaux services viennent, c'est toujours beaucoup plus rentable pour le client. Toujours des optimisations de coûts, des rabais qui sont offerts. Donc, je ne sais pas s'il va être ajouté dans l'intelligent tiering. J'imagine.
Je pense qu'on va poser la question. Ça va être une bonne question. On va aller poser la question demain. On va aller poser la question. On va aller poser. C'est exactement au bout tout ce qui te manque un collant pour avoir ton beau hoodie comme ça. Ouais, tu devrais montrer ton hoodie. Mais c'est justement le gars à qui il faudra poser la question. OK, bon, on va aller le voir demain matin. L'autre service que tu disais, tu en avais 2? Ben, c'est Bedrock Agent. On savait qu'il était en preview. Maintenant, il est disponible. C'est tout ce qu'on peut faire avec Bedrock Agents qui est très impressionnant. Je pourrais passer une demi-heure là-dessus, là, mais bon, Pierre-François, il a fait une présentation à la journée Cofomo. Puis, avec ce qui sort, on va pouvoir faire autre chose. Ouais, c'est ça. Puis, c'est drôle que tu parles de la journée Cofomo puis ce que Pierre-François avait fait parce que c'est bon, il a utilisé ce Bedrock, le chatbot, pour pouvoir lancer des commandes puis demander à son bot dis-moi le nombre de serveurs, dis-moi le nombre, tu sais, avoir de l'information autre que de passer en command line par la console. Et il y allait par son chatbot. Puis là, ils ont annoncé aujourd'hui Amazon Q, qui est exactement ça. En réalité, c'est comme l'assistant. Il appelle un AI Powered Expert, un expert qui est fait en intelligence artificielle, qui vient faire plein d'assistance dans la plateforme. En particulier, c'est comme un architecte pour pouvoir t'aider dans ta mise en place de tes choses. Il peut te rajouter des tests. Tu peux lui dire, hey, rajoute-moi des tests automatisés. Il peut faire de la transformation de code. Et déjà disponible dans la console. Il est apparu là, depuis aujourd'hui. Vous allez voir, si vous voyez quelque chose qui s'appelle Amazon Q, c'est ça. Ils s'en sont servis aussi pour faire de la transformation de code, pour pouvoir moderniser des applications Java. Ils en ont fait 1000 en 2 jours. Puis il parlait que c'était une belle solution aussi pour prendre du code .NET qui est traditionnel Windows, puis de pouvoir le passer en .NET Core et de l'adapter pour qu'il puisse rouler sur des instances Linux. Ça va pouvoir servir à ça aussi. Beaucoup. Donc, tu vois, c'est pas mal les deux, le S3 puis Amazon Q, c'est mes coups de cœur. Bon. Puis dans les présentations que tu as vues aujourd'hui, là, on ne passera pas comme on a fait hier toutes les autres présentations. Non, puis il est quand même... Toi, tu en as vu beaucoup. Là. Il est quand même 10h15, donc 1h15. Et c'est pas l'heure de Québec? Non, 1h15, heure de Québec. Moi, je suis encore sur l'heure de Québec. Je me réveille encore à 4h du matin, à toi matin. Moi, j'étais correct. J'ai de la misère. Ben, moi, de mon côté, mon coup de cœur, c'était une présentation qui était en lien avec tout ce qui était DevSecOps, les pipelines, la mise en place. C'était pas initialement une présentation que j'avais dans mon top 3, top 5. Je m'étais dit, je vais y aller, je vais voir c'est quoi. La description restait quand même générale. Par contre, j'étais très, très, très surpris parce que beaucoup de références à Code Catalyst, également à ce qu'on appelle DPRA, qui est Deployment Pipeline Reference Architecture. Dans le fond, c'est une architecture de référence, mettre en place des pipelines, déployer des applicatifs et l'infrastructure. Architecture de référence chez AWS veut dire respecte le Well Architectural Framework. Donc, c'est vraiment un incontournable. Encore un élément qui va servir grandement pour Cofomo à livrer des services à ses clients. Moi, vois-tu, là, j'ai vu des choses super intéressantes sur la sécurité, le AI, puis des choses comme ça. Mais c'est de l'infra qui t'a attiré. Mais ça? Non, c'est... Il y a 2 choses, puis bon, on se cachera pas là, que je suis un fervent défenseur de l'infrastructure as code, en particulier. Donc, quelqu'un qui maîtrise pas l'infrastructure as code, c'est comme un peu être handicapé dans le monde de l'info nuagique. Puis on en parlait justement au souper ensemble. C'est même, plus ça avance, puis plus ça va être handicapant si les personnes, les experts ne maîtrisent pas l'info as code. Par contre, il y a un autre élément que plus ça va, puis plus je me rends compte que si on ne connaît pas ça, on part avec une strike en informatique de nos jours. C'est tout ce qui a rapport aux containers. Bon, j'ai travaillé un petit peu avec les containers, mais j'ai pas une expérience comme toi, puis comme nos experts chez Cofomo. Puis il y avait une présentation qui venait expliquer un peu comment tu débugs un container, où est-ce que ça peut failer, puis comment tu fais pour trouver dans EKS une erreur qui se passe, puis où est-ce que ça peut planter au niveau du schéma, peut planter dans ton fichier YAML. J'ai bien aimé quand le gars il a dit la meilleure façon de ne pas avoir d'erreur de YAML, c'est de ne pas faire de YAML. Il disait, tu prends d'autres outils comme du Terraform ou on parlait de CDK 8S, c'est ça? Oui.
Comment on le prononce? C'est CDK K8S. K8S. Ouais, c'est ça. C'est comme un CDK adapté pour générer du YAML. Là. Je me trompe peut-être aussi avec l'heure. M'excuser. Puis, il y avait aussi les erreurs de network, les erreurs de configuration, les erreurs qu'il y a dans ton application, dans ton pod quand il roule. Puis, il donnait des trucs, là, puis des best practices là, pour essayer de bien trouver ça. Donc, ça, c'est une présentation que j'ai trouvée intéressante. Donc, demain, ça va être une journée un petit peu plus différente. On va avoir on va retourner un peu faire le tour de l'expo pour certaines affaires. Ben là, je vais aller chercher mon Deez. Il y a des kiosques qui manquaient d'amour un petit peu. Il y avait moins de monde qui allait dans les kiosques de partenariat. C'est sûr, c'est un petit peu plus niché. Puis, mais il y avait des choses qui ont attiré mon attention. On va aller creuser un peu plus. De toute façon, demain, il y a aussi une réception pour... je pense les partenaires du niveau qui sont au niveau public, je pense. Oui. Ouais, c'est ça, c'est demain soir. Puis, non, c'est jeudi. Là. Ah, c'est jeudi. Demain, c'est mercredi. Oh, oui, donc c'est encore 2 jours de plaisir. On a une rencontre spéciale. On ne dira pas c'est quoi. On en parlera demain, mais on a une rencontre spéciale avec AWS d'une durée d'1 heure sur une nouveauté. On a réussi à se faire inviter ça, c'est rien que 5 personnes. Oui, c'est des rencontres à 5 personnes d'1 heure où on va se faire présenter quelque chose. Donc, on va garder le suspense pour le prochain vidéo. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Donc, sur ce, à demain. À demain. On va aller se coucher. Non, c'est pas fini, il faut que je fasse la vidéo.